Et salut tout le monde, c'est Steve, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur FIFA 19, la dernière vidéo que j'ai pu enregistrer pendant cette Gamescom. J'aurais tellement voulu vous en faire plus, mais bah, ça n'a pas été possible malheureusement, les rendez-vous étaient se chevaucher déjà, donc c'était assez compliqué, et malheureusement j'ai pas pu en faire plus, mais vous inquiétez pas, quand la démo sortira, j'ai pas encore de date, hein, je suis désolé, mais quand la démo sortira, et quand le jeu sortira également, il y aura du FIFA 19. Déjà je vous donne rendez-vous à partir du 20 septembre, on sera sur l'aventure d'Alex Hunter, ça c'est une certitude, donc voilà. Quoi qu'il en soit, dernier match, et je tiens à m'excuser tout de suite. Je tiens à m'excuser vraiment tout de suite par rapport à ce que vous allez voir. Alors vous allez voir des buts, vous allez voir des belles actions, vous allez voir un très beau but même sur la fin. Mais, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, j'avais enregistré un troisième match de Ligue des Champions, c'était censé être la finale de la Ligue des Champions, c'était le PSG contre le Barça. D'ailleurs quelqu'un m'a demandé dans les commentaires qui avait gagné, bah, c'était le PSG parce que je contrôlais le PSG, logique. Mais je me suis rendu compte en fait que ça n'avait pas enregistré parce que je n'avais plus de place sur ma clé USB. Et ça je m'en suis rendu compte que trop tard. Et si je m'excuse là maintenant, c'est pas par rapport à ça, parce que ça je me suis déjà excusé dans les vidéos précédentes, c'est parce qu'en fait j'ai pas le match entier de ce que vous allez voir là. Je n'ai que la première mi-temps. Alors entre nous, la première mi-temps, c'est là où il s'est tout passé. En deuxième mi-temps, il s'est quasiment rien passé. Je me souviens même pas s'il y a eu un but. Il y a peut-être eu un but du Real. Moi, je contrôlais la Juventus. Il y a peut-être eu un but du Real, mais franchement, j'en ai pas marqué plus en tout cas. Ça, c'est quasi sûr. Et en fait, l'enregistrement s'est coupé parce que je n'avais plus de place. Et là, je me suis dit, mais est-ce que je mets cette vidéo en ligne ou pas? Et je me suis dit, franchement, j'ai pas arrêté de dire qu'elle allait avoir 2 matchs de Ligue des Champions. Si je mets pas le deuxième match, il y a des gens ils vont pas être contents. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, tu mets le match, tu mets juste la mi-temps que tu as. Et j'espère au moins que ça vous fait quand même plaisir d'avoir une vidéo de FIFA 19 en plus. À un moment je me suis dit je vais pas la mettre. Et après je me suis dit ouais mais ce serait trop bête, parce que si c'est juste pour ça, juste parce qu'il manque une mi-temps, vous si vous êtes là c'est pour voir du gameplay, pour voir des buts, etc. Vous allez voir ça. Donc je me suis dit allez, balance la sauce et voilà. En tout cas je tiens vraiment à m'excuser. Il n'y aura pas les demi-temps. Mais voilà, je pouvais pas vous dire pendant je ne sais pas combien de temps qu'il allait avoir une autre vidéo. Et au final, au moment où je commence le montage et que je me rends compte bah, qu'il n'y a pas l'intégralité, je peux pas vous dire non. À la limite, il y aurait eu que les 20 premières minutes du match. J'aurais dit bah non, bah les gars, je vais pas vous sortir ça sert à rien. Mais là en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Pour ce match, je contrôle la Juve contre le Real. Je trouvais que c'était sympa de faire ce match là parce que bon je pense que tout le monde le sait. Non il y a des gens qui ne le savent pas, je l'ai vu dans les commentaires, mais il y a des gens qui ont halluciné en voyant que Ronaldo était à la Juve, alors que bah oui Ronaldo a signé à la Juventus cet été. Il a quitté le Real Madrid pour des raisons que j'ignore pour l'instant. J'ai pas vraiment selon lui pour un nouveau challenge j'imagine, mais j'imagine que c'est pas que pour ça. Et mais ouais ça fait bizarre de le voir à la Juve. Et je trouvais sympa de pouvoir faire un match contre son ancienne équipe. Voilà. Avec Benzema, Bale, etc. etc. Est-ce qu'on aura un match comme ça en Ligue des Champions? Peut-être, allez savoir. Franchement, si on a un match comme ça va être un match vraiment sympa parce que je pense que Ronaldo, bah, il voudra pas perdre. Il voudra même gagner contre ses anciens coéquipiers. Et surtout, le Real aussi, eux, ils veulent gagner tout le temps parce qu'ils, je sais pas, ils en ont combien des Ligues des Champions? 11? Il me semble que c'est 11. Donc ouais. Évidemment, ce serait un énorme match si on a ça en Ligue des Champions, et ce serait cool. Alors, on l'aura pas dans les phases de poule, parce que dans les phases de poule, vous savez, il y a des têtes de série, comment ils appellent ça, des têtes de série au niveau des chapeaux pour le tirage au sort. C'est pas possible qu'il y ait genre 4 équipes, genre un groupe avec le Barça, le Real, le PSG et la Juve. C'est pas possible. Un groupe comme ça n'existe pas, carrément pas. Mais après, pour tout ce qui est huitième de finale, etc., tout est possible. Tout comme se prendre un but direct par Benzema sur une magnifique tête, alors que je joue en semi-pro. J'ai honte. Alors beaucoup, non, c'est pas beaucoup, c'est certain. On dit, ah, t'es nul, tu joues en semi-pro. Alors ça, je le savais que ça allait être comme ça. Mais les gars, moi, je suis pas un youtubeur FIFA. Je suis un youtubeur multigaming, vous l'avez vu sur ma chaîne, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui se sont abonnés grâce à ces vidéos. Mais vous êtes allé voir la chaîne, vous avez vu qu'il y avait d'autres trucs. Il y a Spider-Man PS4 qui arrive là par exemple. Il y a Tomb Raider, le nouveau qui arrive. Il y a plein de choses qui arrivent. Spider-Man je l'ai déjà par exemple, parce que j'enregistre déjà les vidéos dessus. Mais je suis pas un youtubeur FIFA. Et mon temps libre où je pourrais jouer à FIFA,
bah en fait, je ne joue à rien parce que je m'occupe de ma fille et je suis avec ma femme. Donc non, il n'y a pas de, il n'y a pas de trucs comme ça. Alors évidemment, je serais youtubeur FIFA, je joue en semi-pro. Enfin, j'aurais honte, c'est clair. Mais c'est pas le cas. Donc voilà. Moi, j'ai joué pour m'amuser, pour marquer des buts, pour que la vidéo soit sympa. Et voilà. Je vous ai parlé dans un épisode précédent de nouveaux modes de jeu qui ont été ajoutés également. Un mode de jeu par exemple où tu dis bah les hors-jeux ils comptent pas. Un mode de jeu où tu dis les fautes elles n'existent pas. Et il y a un mode de jeu où c'est tout permis. Les fautes, les hors-jeux, les machins, les trucs, tout est permis, tout est autorisé. Et là j'ai fait, il est énorme ce mode. Et en fait je suis tombé par hasard, parce qu'elle était dans les tendances, sur une vidéo de Psycho 17. Alors je regarde jamais ces vidéos parce que comme je l'ai dit, moi FIFA j'adore y jouer mais c'est très très rare que je regarde une vidéo FIFA. Je regardais beaucoup à l'époque de FIFA, FIFA 16, FIFA 17, il y avait Titou 76, il y avait Larsoft, il y avait tous ces gars là qui étaient vraiment super sympas. Je sais même pas s'ils sont encore sur YouTube à vrai dire. On était de temps en temps sur Skype, on discutait et c'était une bonne époque, j'aimais bien. C'était quand j'avais commencé YouTube. Hein. Et ouais non franchement je regardais leurs vidéos, il y avait qui? Il y avait Ronnie HD aussi. Non, pas Ronnie, si, c'était Ronnie. Alors je ne sais plus, enfin bref. Et du coup, pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que... Oui, parce que du coup, oui, je ne regarde pas de vidéos FIFA, je suis pas abonné à des youtubeurs FIFA, bon à part KSI, mais KSI ne fait plus de vidéos FIFA depuis bien longtemps. Mais du coup, dans les tendances, je suis tombé sur une vidéo de Psycho 17 où il joue au mode où tout est permis. Et c'est génial. Franchement, allez voir sa vidéo, vous allez voir. Alors, il y a peut-être d'autres youtubeurs hein, qui ont fait des vidéos dessus. Mais la sienne, elle m'a bien fait rire. Ça tacle, mais alors comme jamais. Tu sais, c'est genre en 5 secondes, t'as genre 3 tacles. C'est 3 cartons rouges normalement, quoi. Et c'est rigolo. Après, c'est pas poussé au max. Parce que par exemple, vous voyez, quand on dit on joue dans un mode sans hors-jeu, ben, c'est pas pour autant que ton joueur, il va être 30 mètres hors jeu. Non, il va continuer quand même à avoir la logique de s'aligner sur la défense. Donc c'est pas encore trop vraiment très arcade, vous voyez, c'est pas un FIFA Street ou un truc comme ça. L'idée est bonne de base, mais ouais, le seul point négatif d'ailleurs, et il en parle hein, de ça, c'est que c'est un mode qui se joue uniquement hors ligne. Donc potentiellement, il y a peu de chances que tu y joues. À moins que tu joues contre les bots, ou que tu aies un ami chez toi avec qui jouer, mais il y a peu de chances que tu joues à ce mode là. Mais je pense que c'est un mode à tester, et si dans la démo c'est dispo, je vous ferai une vidéo dessus, ça c'est clair. Je pense que si jamais il y a démo, je l'aurai peut-être un petit peu avant, et je pourrais vous montrer ça. Donc voilà, il est combien le score? Parce que je regarde même pas 2-1, voilà, il y a eu 2 buts depuis. 2 buts, un de... Je crois qu'il y a Ronaldo qu'on a marqué un dans l'histoire. Bref, je ne sais plus. Je sais plus parce que du coup je regarde à peine le match. Mais voilà, je voulais vous parler vraiment voilà, de ça, les trucs principaux de la vidéo. Le fait qu'elle soit coupée, le mode de jeu, vraiment complètement what the fuck, où genre tu peux te tacler à la gorge les mecs, y a pas de problème. Et ouais, non, franchement, ce FIFA, il y a des belles nouveautés. C'est vrai que souvent on a tendance à dire ouais, FIFA, c'est toujours la même chose, ils changent juste les équipes, machin. Ouais, je vais pas vous dire que non, il y a une grosse partie, c'est ça. Oh là là, le poteau. Oh là là, la tête. Ouais, non, effectivement, il y a une grosse partie, mais en même temps, c'est normal. Ils vont pas refaire un nouveau jeu tout nouveau, avec des nouvelles mécaniques de gameplay tous les ans. Ce serait pas possible. En vrai, ce serait pas possible. Et je dois avouer que là, les petits changements qu'il y a eu, ils sont sympas, ils sont sympas. Et il y a une chose qui n'a pas eu beaucoup de changements, et je sais que vous êtes nombreux à jouer à ces modes-là. Moi, j'ai jamais testé, alors je testerai peut-être un jour, parce que souvent dans les commentaires, j'ai ah, tu ferais pas du club pro, du machin. Bah, ces modes-là, ils ont pas trop changé, il semblerait. Il n'y a rien de nouveau à l'horizon, à part des nouveaux contrats, des trucs comme ça, mais sinon, il n'y a rien de nouveau. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus, parce que je pense que après Ultimate Team, ça doit être le mode le plus joué sur FIFA. Après, ils ont tellement rajouté de modes, fait de changements, etc. que bon, voilà. Et du coup, voilà, ça s'arrête sur ce but, les amis. Et j'ai même pas eu assez de place sur ma clé pour vous mettre le ralenti. Donc moi, je vous invite à revenir un petit peu en arrière pour revoir le but. Parce qu'il est beau. Ouais, il est meilleur. En fait, tu joues en semi-pro, c'est pour ça qu'il est rentré. Ouais, bah peut-être. Quoi qu'il en soit, les amis, on se quitte là-dessus. Sur la petite cinématique de l'aventure d'Alex Hunter. Rendez-vous le 20 septembre sur la chaîne pour faire l'aventure d'Alex Hunter et de Kim Hunter. D'ailleurs merci, hein, vous m'avez
vous m'avez... en fait, j'ai dit n'importe quoi pas mal de fois, hein. Par exemple, j'ai dit que Gareth c'était son ami d'enfance, pas du tout. En fait, Gareth c'est un mec qu'il a rencontré quand il jouait, hein. C'est juste qu'ils ont eu tous les deux une destination différente, hein. Alex il a eu plus de chance que Gareth. Et Kim, j'avais dit que c'était quoi? Ah, je sais plus, sa belle-sœur, sa demi-sœur, enfin j'ai dit n'importe quoi, je sais plus ce que j'ai dit, mais c'était pas ça. Mais bon, c'est du même père, voilà, c'est le même père qu'Alex. Et en tout cas, j'ai très hâte que cette aventure FIFA 19 commence. Je pense que ce sera la dernière, je pense qu'après ils arrêteront l'aventure FIFA, ou peut-être qu'ils le feront mais avec un autre personnage, un autre délire. Parce que voilà, on tourne en rond au bout d'un moment, hein. Il n'y a plus trop de nouveautés à chaque fois. Et même si là on peut contrôler les 3 personnages, je vois pas ce qu'ils pourraient faire dans le prochain FIFA, même si on n'y est pas encore, vu que celui-là est même pas encore sorti. Quoi qu'il en soit les amis, merci à vous d'avoir suivi ces vidéos sur FIFA. Je vous invite à rester abonnés pour ceux qui sont abonnés pour ça, parce que comme je l'ai dit, il y aura l'aventure de FIFA 19, il y aura Spider-Man, il y aura Tomb Raider, il y a plein de trucs qui arrivent du Red Dead Redemption 2, bref. Merci à vous d'avoir suivi ces vidéos avec moi, si vous en avez raté, il y a une playlist dans la description. Et à très bientôt, ciao tout le monde.